100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Nous voici arrivés au 40e jour de prière et disons gloire au Seigneur. Bon sabbat à vous, frères et sœurs, vous qui nous recevez par les ondes. Aujourd'hui, nous abordons le thème du salut et nous voulons déclarer à vive voix pour vous dire Dieu est mon salut. Le texte que nous allons développer se trouve dans Ésaïe chapitre 12, le verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. N'est-ce pas effectivement un sentier royal que nous parcourons, tracé à l'intention des rachetés? Peut-on en imaginer un meilleur et plus sûr? Non, assurément. Mettons donc en pratique les instructions reçues. Trouvons notre refuge en notre Sauveur, qu'il soit un bouclier dans notre main droite pour nous protéger contre les flèches de Satan. Combien de fois votre cœur n'a-t-il pas été touché par la beauté du visage du Sauveur, charné par son caractère aimable et calmé par le souvenir de ce qu'il a souffert? Maintenant, il vous demande de vous appuyer sur lui de tout votre poids. Je vais vous citer un passage qui vous réconfortera en tout temps. Et ce passage se trouve dans Ésaïe chapitre 12, les versets 1 à 3. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons prier pour que nous acceptions Dieu comme notre salut et que nous n'ayons pas peur, que nous puisions avec joie aux fontaines du salut de Dieu. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Priez pour la crise sanitaire en cours au Mexique, en Colombie et au Venezuela. Priez pour que les professionnels de la santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires pour pallier à ce problème. Priez aussi pour le comité consultatif des vice-présidents des affaires estudiantines de nos universités qui aura lieu les 14 et 15 mars prochains. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, Dieu de notre salut, nous nous inclinons devant ta majesté auguste pour te dire que nous reconnaissons que tu es notre roi, que tu es notre maître, que tu es notre Seigneur. Aujourd'hui encore, alors que nous abordons cette 40e journée de prière, nous voulons, ô notre Dieu, attirer ta bénédiction sur tes enfants qui se trouvent en Colombie, tes enfants qui se trouvent au Venezuela, tes enfants qui se trouvent au Mexique, confrontés à des difficultés sanitaires. Nous te prions, Seigneur, pour tes enfants qui se trouvent aux îles Turques et Caïcos, que tu prennes le contrôle de ton œuvre dans ces lieux et que ton évangile de paix, ton évangile de grâce puisse faire son chemin. Nous voulons également, Seigneur, te présenter cette réunion qui aura lieu avec ces vice-présidents le 14 et le 15 mars prochain. Que tu prennes le contrôle de cette rencontre et qu'il planifie de bonnes choses pour tes enfants. Seigneur,
Aujourd'hui, c'est la journée des communications. Seigneur, aujourd'hui, l'Église opère à travers l'Internet. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle des appareils, prends le contrôle de l'Internet et permets, oh Dieu, que tes enfants puissent t'adorer comme s'ils étaient assis dans une église. Seigneur, bénis le travail de tes enfants au niveau de la communication en divers lieux et permets, oh Dieu, que ton évangile aille loin avec ce dispositif. Nous comptons sur toi. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de ton église. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.